Des navets qui ont été dégommés. Je ne vois que des tiges de par-ci par-là. Je suis en train de voir des chenilles qui se promènent carrément dans mes choses. Pourtant, quand je suis en train de planter, je ne les vois pas. Bonjour, chers amis du potager à distance, et j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Josiane pour tous les nouveaux et merci de regarder cette vidéo afin de me soutenir dans cette aventure que j'ai commencée il y a quelques semaines déjà, ou bien quelques mois. Donc aujourd'hui, enfin le soleil est avec nous parce qu'il pleuvait là tantôt, mais déjà dans un premier temps, je vais récolter ce que je peux récolter. Donc pratiquement toutes les... Ah ouais, je vois une cœur de bœuf. Ah mais c'est super. Donc je vais récolter tout ce qu'il y a comme tomate, tout ce qui me reste comme tomate. Je vais d'abord récupérer tout ça et je vais tout simplement... Oups, j'ai ma terrasse qui est dans un très sale état. Cette terrasse, elle a vraiment besoin d'être rafraîchie, les plantes sont déjà en train d'être malades. Tu vois, c'est pas beau. On est d'accord, c'est pas beau. Ce n'est plus vert, c'est tout à fait, c'est bizarre. Et moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aujourd'hui, parce que j'ai pas beaucoup de temps devant moi, en fait, je dois nettoyer 2 pots dans lesquels je vais mettre des choux. Attends. Bon, j'ai plusieurs choux que je suis en train de mettre en terre au fur et à mesure. Dès lors où j'ai le temps, allez hop, je vais rapidement nettoyer un pot. Je vais rafraîchir le terreau et je vais tout simplement planter ces choux-là. Donc ça, par exemple, ce sont des choux que j'ai. Celui-ci, je crois, ce sont des choux raves, si je ne me trompe pas, ou bien des choux, ce sont des choux raves. Et il est donc question de nettoyer assez rapidement les bacs pour que ces choux-là se développent pendant l'automne, que je puisse récolter si c'est possible avant que l'hiver n'arrive. Parce que je suis déjà en retard pour ces cultures-là. Non seulement le chou, mais j'ai aussi de la salade, j'ai aussi, bref, j'ai quelques légumes. Je fais ça parce que j'ai ma serre juste de ce côté-là. J'ai quelques légumes qu'il va falloir que je récolte pour pouvoir libérer les pots. Tu vois, tout ça, ça ne sert plus à rien, mais ça m'occupe de la place. C'est parce que j'ai beaucoup à faire. La terrasse est dans un état, il faut vraiment que je nettoie tout. Je dois tout ranger, bref, il y a beaucoup de travail, hein. Mais ce qui est bien, c'est que d'ici quelques semaines, je n'aurai plus autant de travail. Parce qu'il fera froid, je n'aurai plus besoin d'arroser, je n'aurai plus besoin de nettoyer parce que ça sera déjà propre pour passer l'hiver. J'aurai déjà les plantes qui seront mises en pot. Donc, je serai tout simplement en train d'attendre que ces plantes se développent pour consommer. Donc, je vais récolter aussi ma jolie tomate noire de Crimée que voici. Elle est vraiment magnifique. Je récupère ma tomate noire de Crimée. Et je vois aussi ici que j'ai... Ah d'accord, j'ai une courgette. Nous sommes en septembre. C'est le quantième? C'est le 26 septembre. Et je récolte encore des courgettes. J'ai 2 pieds de courgettes. J'en ai un là. Et j'ai un autre justement là derrière que je vais laisser. Ça fait leur vie. Et j'ai encore des bébés courgettes qui se forment. Oui, j'ai des fleurs, mâles et femelles bien sûr. Bref, tout se passe bien côté courgettes. Regarde la récolte de tout de suite. Parce que devant la maison, dans la vidéo où je sémais des épinards, où je plantais des épinards, je t'ai montré que j'avais des poivrons, j'avais des piments, des squelettes. Bref, il y a quelques récoltes que je peux faire. J'avais des aubergines. Il y a quelques récoltes que je peux faire là devant la maison. Et je vais faire ça pour pouvoir demain vendredi faire une petite ratatouille avec les derniers légumes de la saison. Allez, voilà. Attends, mais finalement, j'ai allumé la caméra. Pourquoi? C'était pas pour te montrer les récoltes, hein, du tout. En fait, c'est pourquoi. Ici, là, j'ai mon compost que j'achète via la commune. Parce que la commune nous met à disposition, seulement pour les habitants, le compost qui se vend pour moi, c'est bon prix. Pour moi, c'est bon prix parce qu'ils te vendent à pas grand-chose du tout. Donc, regarde-moi ça. Attends. Allez. Oups là, il y a de l'eau. Ouh là. Il y a de l'eau juste en dessous. Attends. Oh zut, c'est tellement lourd. Il y a de l'eau juste en dessous. Je vais essayer de faire
Ouais. Tu vois, il y a de la réserve. Et c'est chouette, hein. Ce genre de bac, je l'ai trouvé très chouette. Parce que là, tu arroses et puis tu as de la réserve juste en bas. Allez, c'est pas évident. Voilà. J'essaie de travailler en hauteur. En fait, je vais récupérer ça. Et je vais tout simplement rafraîchir ce bac avec de la nouvelle matière pour y mettre mon chou. Donc, j'ai enlevé le pied de tomate, mon ancien pied de tomate, qui n'a rien donné d'ailleurs. Pas de fruits, mais des fleurs, oui. Donc, ça n'a pas eu le temps de se développer. Et dans un deuxième temps, je vais retirer les feuilles. Ce sont des vieilles feuilles de chou qui, bien sûr, ne nous servent plus. Et par la suite, je vais me servir de mes amis, de ces outils-ci, pour pouvoir retirer de la terre. Parce que moi, mon but, c'est retirer cette terre, de la mélanger avec du compost, planter à l'intérieur. Et c'est tout, quoi. Et c'est tout. Donc, je retire. Du moins, pourquoi est-ce que je fais ça en vidéo? C'est, ah oui, j'ai des vers de terre. Ça, c'est très bien. Ça, c'est super. Je fais ça en vidéo parce que j'aimerais montrer à ceux qui font aussi un potager à la maison dans des bacs que c'est important de rafraîchir la terre entre deux cultures, de mettre du compost, de mettre quelque chose. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas avoir malheureusement des plantes qui vont commencer à ne plus produire suffisamment par manque d'engrais. Donc, c'est très important entre deux cultures de renouveler la terre. Je ne dis pas, on ne va pas jeter d'office. On ne va pas jeter parce que déjà le terreau coûte assez cher. Je trouve encore dommage qu'on puisse enlever ça et qu'on jette. Donc, moi, personnellement, je retire comme ça juste une quantité, juste une petite quantité. Je retire et j'ai laissé plus ou moins un tiers du terreau dans le seau. Ouais. Je laisse un tiers. J'essaye de faire ça comme ça pour que ça puisse bien se mélanger. Et par la suite, je vais récupérer la matière organique que je découpe et je vais mettre à l'intérieur. Bon, je sais qu'il y aura des gens qui vont me dire « Attention, mildiou, ne pas mettre ça ici, il faut jeter. » Non, moi, je ne jette pas. Dans ma commune, tu payes pour pouvoir jeter tes déchets. Et je ne vais pas jeter, je vais laisser ça composter ici. Et en plus, j'ai remarqué que il y a un terrain sur lequel, du moins, mon potager qui se trouve à 12 km, j'ai fait les cultures. La toute première année où j'ai travaillé dessus, j'ai eu le mildiou. Alors que le monsieur chez qui je travaillais, lui, la dernière fois qu'il avait cultivé ce potager-là, ça faisait plus de 20 ans. Donc, dis-toi qu'entre cette dernière fois et moi qui suis revenu 20 ans plus tard, il y a eu le mildiou sur mes plantes. Donc, me dit qu'il y aura du mildiou, que je dois faire attention. Je ne sais pas. Je ne verrai pas moi-même. Je fais mes propres expériences. Donc, ça, je vais rajouter mes vieilles feuilles de chou. Parce que j'avais fait de la choucroute. Non, du chou fermenté. Et la vidéo, tu la trouves quelque part là. Et ça, ce sont des feuilles qui devaient aller au compost. Donc ça, c'est mon composteur. Je mets tout à l'intérieur. Je vais récupérer une poignée de... ça, c'est mon compost. Comme je disais. Ah mais c'est assez sec. Hein, regarde, c'est de la poudre. C'est du compost qu'on nous donne, on nous vend à la commune. J'ai mis ça dans le seau parce que c'était plus pratique. Parce qu'ils nous vendent ça dans des grands sacs de 40 litres. Ou bien 40 kilos. Non, 40 litres, je pense. Donc, je mets ça quelques poignées. Je ne sais pas quelle quantité. Sincèrement, tu fais à ta sauce. Je ne suis pas ici pour dire, mets 1 kg, 2 kg. Non, 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 non. Moi, je mets comme ça et puis ça fonctionne. Parce que moi, je me dis, nos arrière-grands-pères n'avaient pas de balance et tout pour pouvoir faire certaines tâches. Et ça en sortait très bien. Il est important qu'on essaye de ne pas dépendre de certains objets. Si je peux ne pas utiliser de balance ou quoi que ce soit, je le ferai. Ah oui, j'ai énormément de vers de terre juste dans ce pot-là. Allez, je récupère ici.
Hop là, je mets là. Bon. Et tu vois, c'est bon. Allez. Maintenant, la chose à faire, c'est de récupérer mon pied de chou. Et tout simplement, regarde-moi ça. De très, très, très belles racines. Je récupère mon pied de chou. Regarde, je me sers de ce pot que j'avais trouvé juste en dessous. Qui est très pratique parce qu'il ne se casse pratiquement pas, je t'assure. J'ai fait une bonne affaire en utilisant... Ah non. Ah oui, finalement, je l'ai cassé. Je pensais qu'il ne se cassait pratiquement pas, mais finalement, je l'ai cassé à force d'appuyer trop fort dessus. Mais je pense que non, il est quand même assez rigide. Mais il ne faut pas aussi appuyer comme j'ai fait tout à l'heure. Parce que là, j'ai l'impression que mon but, c'était de le casser et j'ai réussi. Mais bon, c'est pas grave, il va continuer à servir. Et je vais mettre mon pied de chou juste au centre. Et c'est tout. Et c'est tout. Mais ce que j'ai envie de faire, parce que là, je viens d'enterrer le compost. J'ai mis au fond j'ai mis un peu plus bas. Ce que j'ai envie de faire et que je vais faire bien sûr, c'est de récupérer un tout petit peu de compost, juste une pelletée. Je récupère et je vais mettre au pied de ce chou-là. Tu vois, je laisse ça comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai envie. Et je mets ça comme ça et c'est tout. Et je vais arroser et c'est tout. Ça, le premier pot, il est fini. Maintenant, je vais m'attaquer au deuxième, sincèrement, de la même façon. Regarde-moi mon ver de terre, tu vois. Il sort de mon bac à compost, tu vois. Il est énorme, des gros vers de terre. Exactement ce dont on a besoin pour faire pousser le... Ah, regarde-moi ça. Ah ouais, je te laisse là. Je vais te remettre à l'intérieur. Il n'y en a pas qu'un seul, j'ai pas mal. Ah, voici un autre. J'en ai quand même pas mal. Sincèrement, ce sont nos amis au potager. Et je les ai dans des pots, ce qui signifie que mes pots sont bien nourris. J'ai de la bonne terre, donc tu vois que j'ai vraiment de la... Je mets de la matière. C'est pas trop au fond. En fait, j'ai envie de nourrir cette terre-ci parce que la terre de base de ce bac vient de mon potager. Et tu vois, c'est une terre qui est assez compacte. Regarde-moi ça. Elle est très compacte. Donc, je pense que je peux... Ah, je pense. Regarde ce que je fais avec ça. Et tu vois, avec parce que le terreau, vu que ça coûte cher, je préfère toujours utiliser la terre de mon jardin que je vais mélanger avec... comme tu es en train de voir, je suis en train de mélanger. D'ici 1 ou 2 ans, le terreau qu'il y aura dans ce pot sera de très bonne qualité. Du moins, ça ne sera plus ce truc... regarde-moi ça. Je forme une boule avec ça. Je forme vraiment une boule. Une boule avec... Donc... d'ici peut-être même l'année prochaine, le terreau qu'il y aura ici sera de très bonne qualité par rapport au terreau de départ. Parce que bon, j'ai acheté... C'est pas le terreau, c'est la terre de mon potager. Et qui n'est pas de très 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 bonne qualité. Qu'il faut amender. Et voici mon pied de chou. Regarde-moi, il y a des petites racines. Allez, bon. Je mets ça au centre. Ok. Donc, comme tu peux bien voir, mes 2 pots sont bien remplis. J'ai mes choux et faites très attention. En cette saison, les choux sont, chez moi surtout, c'est attaqué par des petits papillons. Donc, je suis en train de retrouver. J'ai fait un Reels dans lequel j'avais des navets qui ont été dégommés. Je ne vois que des tiges de par-ci par-là parce que les navets ont été dégommés. Et je suis en train de voir des chenilles qui se promènent carrément
dans mes choses. Pourtant, quand je suis en train de planter, je ne les vois pas. Donc, faites très attention à ça. Mais moi, je vais laisser ça comme ça et je vais faire très attention. J'ai les navets qui ont été dégommés, mais je vais prêter un peu plus attention aux autres choux qui sont là, qui se développent très bien. Les deux pots que tu vois là, je vais tout simplement les placer là parce que là, voici leur emplacement. Alors, si tu es resté jusqu'à la fin et que le contenu de ma chaîne t'intéresse, n'hésite surtout pas à me soutenir en t'abonnant et en partageant cette vidéo aussi. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci, je te souhaite une santé de fer. Au revoir. Ciao.